Allez, on va aller voir votre question. Accusation, carrefour, trahison. Tu parles des obscurs. Tu parles d'un tribunal. Alors, il se demande qu'est-ce qu'il va arriver aux obscurs qui vont être arrêtés, c'est ça? Que va-t-il arriver aux obscurs qui vont être arrêtés? Ok. Ah bah décidément, on a tout le temps cette... T'es sûr que c'était cette image qu'il fallait que je tire? Je vois pas trop là. Je vois un arbre qui parle d'ancrage, de stabilité, hein, de famille. Tu parles de leur famille là. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à leur famille? Ils vont les appréhender aussi de toute façon, oui. Bah oui. Donc tu es en train de dire qu'ils vont agir, que l'Alliance va agir. Je vois du rouge, donc c'est l'action. Ils vont agir partout pour aller trouver les ramifications, le réseau des familles, et les appréhender également. Ouais. Ok. C'est tout ce que tu voulais dire sur cette image. Tu peux me choisir une image où je puisse mettre les caches, s'il te plaît? Alors, bon, moi ce que j'entends c'est que bon, vous allez les chercher dans leur logement, j'entends. Oui, mais la question c'est qu'est-ce qu'il va advenir des obscurs qui seront arrêtés? Donc tu dis qu'effectivement vous allez chercher leur famille chez eux. Alors je vois une tour là sur un petit îlot isolé, ouais je vois un isolement, bon je vois la prison en fait. Hein, ils seront isolés dans une prison, ok. Ils seront isolés, là c'est sûr, on voit isolés de la population, isolés de... Ouais. Et il y aura une protection solide autour d'eux. Enfin, pour pas qu'ils s'échappent. Et on voit que cette prison tombe en ruine. Comme si c'est eux qui allaient tomber en ruine. On va les laisser se dégrader, on va les laisser mourir. Voilà. Ils vont se dégrader par eux-mêmes et personne ne leur portera assistance. Ok. Alors, moi je vois quand même un attachement,
à la ville, à la population, quoi. Ils ne sont pas complètement coupés. Non. Donc tu veux dire qu'ils seront sur un lieu, au départ, ils seront dans un lieu, dans une prison, sur Terre, alors. Parce que vous aviez dit que vous les emmèneriez dans un vaisseau, etc. Oui, ce sera après, d'accord, ça se passera après. Mais pour l'instant, au départ, ils sont dans une prison, isolés, mais toujours sur Terre. Et ils vont se dégrader. Voilà, ils seront coupés de la civilisation. Et ils vont se ruiner, être ruinés. Alors j'entends ruiner notamment par rapport à leurs ressources, ça c'est sûr, c'est évident. Ruiner leur famille aussi. Ouais. Ouais, tout va tomber, on voit des pierres qui s'écroulent et qui roulent là. Voilà, ils vont s'écrouler, s'effondrer, être ruinés, être détruits, se dégrader. Et autour, c'est comme un gouffre d'eau. L'eau, c'est les émotions. Voilà, comme un gouffre, ils vont avoir l'impression de sombrer en fait. Psychologiquement, ça sera un gouffre psychologique pour eux. Une véritable détresse. Ok, je vais prendre les caches. Alors, au niveau physique, que va-t-il advenir des obscurs une fois qu'ils seront arrêtés ? Bah là, j'entends, la vie va reprendre son cours en France, parmi la civilisation, parmi la population, les villes, les campagnes, etc. Hein, on voit comme une sorte de petite communauté, un petit village avec le soleil, il y a de la verdure, c'est comme un endroit où il fait bon vivre, c'est ça que j'entends. Donc c'est ce qui va se produire. La vie, l'harmonie, l'équilibre vont renaître, l'abondance petit à petit va aussi se développer et de nouveau, il fera bon vivre, c'est ça que j'entends. Au niveau concret. D'accord. Alors maintenant au niveau spirituel. Bon bah là moi je vois les obscurs qui sont complètement isolés là. C'est comme s'ils étaient face à leurs actes, face à Dieu, dans leur isolement. Ils sont bloqués, barricadés, entourés. Ils ne peuvent aller nulle part. Mais c'est marrant, je vois effectivement au niveau spirituel, on voit c'est comme un petit mont, il y a une hauteur, c'est comme si on les préparait à monter plus haut, mais monter, moi je vois les galactiques qui vont venir les chercher, hein, c'est vraiment ça, et les mettre dans un vaisseau, voilà, c'est ça. Et laisser le vaisseau sans conducteur, sans personne et errer dans l'espace. Donc là, je vois comme si cette prison dans laquelle ils vont atterrir est un entre-deux avant d'être emportés par les galactiques dans l'espace. D'accord. Je sais pas, ce que j'entends est juste là. Ouais, j'entends des regrets. C'est comme s'ils allaient regretter leur passé. Tu penses qu'ils vont regretter leurs actes? Non. Mais ils vont avoir la nostalgie de leur vie ancienne, de leur passé, ok. Ils vont essayer de se raccrocher à ça, à cette vie, cette civilisation. Mais il y aura toujours la montagne comme comment dire, comme un gardien, comme un gardien de sagesse qui sera là face à eux pour les mettre face à leurs actes. Et il y aura toujours cet isolement, cette coupure qui les empêcheront en fait de s'évader de nouveau dans leur belle vie qu'ils avaient auparavant. Hein, c'est ça, ils seront toujours rattrapés par ça, par ce gouffre. Ok. Et là, l'avenir, ben voilà, l'avenir, on les voit plus, ils sont plus là. Là, on voit un beau bleu là qui commence à poindre dans l'eau.
L'eau, c'est quand même la vie, hein, on voit de l'abondance, et là, de nouveau, des constructions, la vie reprend son cours, mais là, les obscurs, ils sont plus là, ils sont plus sur Terre. Hein, ils ont disparu. Donc, ils sont dans l'espace, ils sont montés dans l'espace, là. Et c'est terminé pour eux, et pour nous aussi, par rapport à eux. C'est ça. Ouais. C'est comme si les profondeurs insondables qui avaient plongé tout le monde dans le chagrin, la souffrance, les troubles psychologiques, causés par ces obscurs, de nouveau reprenaient. Il y a de la lumière qui pointe là, vous voyez? Ça commence à s'éclairer tout ça. Il y a un beau bleu qui ressort. On voit un clocher aussi, une petite église, donc il y a un espoir de reconnexion à quelque chose de plus élevé, de meilleur et de riche. Hein. Il y a beaucoup d'abondance. Là, on voit l'eau, une belle eau bleue avec plein de verdure. Et puis la vie, oui, avec la civilisation, les petites maisons qui reprend son cours. Voilà. Sans eux. J'arrête là ou... Non, j'en ressors. Je vois Eliani, moi. Ouais. Qui arrive dans une lumière d'or. Ah, d'accord. Voilà, la vie sauvage. J'entendais... Au départ, j'ai entendu vie sauvage. J'ai pas compris pourquoi, mais je comprends. En fait, c'est Eliani qui va reconstruire la nouvelle terre. Voilà, tout sera vierge et elle va apporter cette lumière dorée et les nouvelles richesses, la nouvelle abondance sur la nouvelle terre et le nouveau monde 5D. Voilà, tout est vierge, tout est pur, il y a Eliani qui est là qui va tout reconstruire. Et bien sûr, il n'y a plus du tout d'obscur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. C'est le monde 5D, donc le monde 5, comme un petit paradis en fait. Hein. Et c'est ce que je vois là. Il va y avoir beaucoup de chaleur, de douceur, quelque chose de pur, de chaleureux, ouais. Et de très abondant. Tu veux que j'utilise les caches pour celle-ci? Oui, ok. Alors, au niveau physique, bon, on voit toujours Eliani qui trace un chemin, un nouveau chemin en fait, vers le nouveau monde, entouré de cette belle lumière dorée. Hein, même si tout est flou, on ne voit pas, c'est pas défini encore. Elle est là, elle est dressée sur ses pattes, hein, dans toute sa splendeur. Elle a la tête tournée vers l'avenir parce qu'elle le voit, elle entreaperçoit cet avenir, elle voit ce nouveau monde, elle a des visions de ce nouveau monde et au fur et à mesure de ces visions, elle les crée avec ses pouvoirs, ça se construit, ça se met en place, ça devient visible. Donc c'est de la création et de la créativité pure, totale. C'est ça que je vois. Voilà, on dit adieu à l'ombre ici, pour aller vers la lumière. Et c'est Eliani qui va apporter cette lumière. Ok. Ah, regardez, oui, c'est beau. Il y a quelque chose de très riche là. Hein. Là, c'est flou, donc c'est indéterminé. Mais malgré ça, on voit des feuillages dorés qui prennent le pas, hein, comme une abondance qui vient s'installer sur cet inconnu pour se définir. Donc je vois vraiment au niveau spirituel, il va y avoir une richesse au niveau de la connexion déjà au divin, à votre part spirituelle, à vos guides, à votre famille galactique, ça va être très riche. Il va y avoir des échanges abondants, ressourçants, chaleureux. Ça va être très très beau, très florissant à ce niveau-là, au niveau spirituel. Hein. Ouais. Il va y avoir vraiment une belle abondance au niveau des connexions. Ok. Regardez, le passé sera transformé. Regardez, on dirait de l'or. Tout va devenir or. C'est-à-dire, l'or, c'est aussi le côté pur et riche, hein, c'est le divin. La main du divin va se poser sur ce passé pour le dissoudre, pour le transformer, afin qu'il passe
dans les oubliettes, hein, pour être, comment dire, pour mettre voilà, le nouveau monde 5D dessus. Il va être totalement dissous et transformé pour laisser place au nouveau monde. Je ressens beaucoup de sérénité aussi, hein, de douceur, de chaleur. C'est très beau là ce qui arrive. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que toutes les souffrances du passé, tous les vieux souvenirs, tout ça va disparaître de vos mémoires. Hein, ça n'existera plus, vous n'aurez plus de vieux souvenirs douloureux. Ça sera terminé. Dès que vous aurez investi votre part 5D, votre nouveau vous, une nouvelle vie va se mettre en place pour vous, pour tout le monde. Et les vieux souvenirs de vos vies personnelles, mais aussi de la vie collective, n'existera plus. Ce sera fini. Vous vous concentrerez uniquement sur le nouveau monde et sur toutes les nouvelles choses merveilleuses à mettre en place et qui vont se mettre en place. D'accord. Voilà. Et dans l'avenir, voilà, Eliane qui va trôner un peu comme une reine dans ce nouveau monde parce que c'est elle qui l'aura construit, c'est elle qui l'aura totalement élaboré de A à Z. Et elle va demeurer cette biche au service de la nature aussi, j'entends. Qui va faire appel aux esprits de la nature, ouais. Et vous aussi, Alliance, hein, vous allez travailler avec les esprits de la nature, vous allez être en collaboration avec les éléments et vous allez protéger cette nature, protéger ce nouveau monde. Et protéger Eliane aussi, hein, je vois une belle, comme des couches de protection, une couverture protectrice autour d'elle. Et elle est toujours sur un chemin d'or, hein, on voit un chemin pavé d'or, ça me rappelle un oracle, où elle va toujours tracer ce chemin en y apportant sa lumière, et elle va s'aventurer dans l'inconnu, et au fur et à mesure qu'elle avancera, je vois de nouveaux chemins qui se tracent, qui sillonnent, de nouvelles habitations, des cités qui se mettent en place, toujours inspirées par la lumière, par l'amour, la beauté, la pureté, dans l'abondance, et voilà. Elle va s'aventurer dans l'inconnu et tout reconstruire. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine.